malheureusement, et je déplore que pour un débat comme celui-ci qui fait souvent l'objet au sein de la société d'échanges assez nourris, on n'aille pas chercher les gens dans les entreprises, les gens ordinaires, parce que c'est un sujet qui est d'actualité, qui intéresse énormément de monde. Parce que, en général, quand je vais dans les fêtes avec des bouteilles de champagne et de whisky sur la table, la salle est relativement plus pleine. Bon, ceci dit, sur la mesure de la diversité, est-ce que plutôt que d'entrer dans le domaine légal et de contraindre les entreprises par des mesures à caractère législatif à diversifier le recrutement, on ne devrait pas avoir en France une démarche plus sociologique qui consiste à convaincre les dirigeants que plus ils recruteront dans la diversité, plus il y aura un phénomène sociologique qui se créera. Et finalement, on va dire les choses comme elles sont. Un chef d'entreprise blanc considérera naturel de recruter un noir s'il a les compétences pour travailler dans le poste pour lequel il cherche quelqu'un. Je pense que ça créerait une évolution beaucoup plus rapide. C'est la première question que je voulais vous poser. Et sur les femmes, je voudrais aussi dire que est-ce que dans les sociétés occidentales, France, États-Unis, Europe du Nord compris, on n'est pas en train, dans certains domaines, de passer d'un extrême à l'autre? Moi, je vois par exemple dans les domaines de la famille, du droit, vous avez des domaines dans lesquels on a quasiment systématiquement toujours affaire à des femmes. Si vous prenez la petite enfance, le divorce, la séparation, en France, pratiquement 3 juges sur 5 délégués aux affaires familiales, c'est des femmes. Les assistantes sociales, c'est souvent des femmes. Les professionnels dans les écoles pour enfants, c'est souvent des femmes. Parfois, vous n'avez systématiquement affaire qu'à des femmes. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, dans ces domaines-là, éviter de tomber dans l'extrême qu'on reproche à la société machiste d'avoir créé séculairement? Et puis, pour finir, je poserai peut-être une question sur... Pendant longtemps, moi je fais mes études en France et à une époque où moi j'enseignais dans une école hôtelière où on disait il faut recommander aux personnes qui sont issues de la diversité de choisir plutôt les filières qui leur permettent d'être dans les back-office plutôt que dans les front-office. Par exemple, dans les filières de la restauration, on disait aux gens, bon, toi t'es noir, c'est peut-être plus intéressant que tu ailles en cuisine parce que ça ne posera pas problème, et parce que si tu es en salle, ça peut poser problème pour la clientèle, etc., etc. Or, je me rends compte qu'en France, quand on observe la réalité, on se rend compte que peut-être la société française, fondamentalement, est peut-être plus avancée que ce que les dirigeants d'entreprise croient. Parce que finalement, quand on voit un noir en salle, il n'y a personne qui est tombé malade parce qu'il a mangé dans un restaurant où il a été servi par un noir. Donc je suis persuadé que si les dirigeants d'entreprise arrêtaient d'être les avocats défenseurs de la société française, parce qu'ils craignent que les gens ne viennent pas manger dans leur restaurant au prétexte que le serveur est noir, on irait beaucoup plus vite, sans forcément légiférer. Merci. Il n'y a pas besoin de loi, et si les gens, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, qui nous poussent, parce que spontanément, on a quand même bien prouvé dans le passé qu'on n'avait pas compris naturellement que c'était super la diversité, et que ça contribuait à la bonne performance de tout. Donc je pense que ça nous a contraints et ça nous a fait du bien pour les entreprises. Parce qu'en France, on était quand même assez rétrograde sur beaucoup de sujets. Alors deuxièmement, les postes de femmes, alors là vous avez l'air de dire qu'il y a des postes, il y a des métiers qui sont un peu trop féminisés et qu'il faudrait les ouvrir un peu plus aux hommes, mais que les hommes postulent et travaillent dans ces métiers. Non là, oui, je sais pas quoi vous répondre. On ne va pas faire des quotas non plus par métier. C'est vrai qu'il y a des professions qui sont plus féminines, plutôt qui sont encore plus masculines. Bon, je pense que malgré tout, enfin je pense que bon, les gens aussi s'orientent dans les professions qu'ils choisissent et qu'ils aiment. Je pense qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de barrière, c'est-à-dire que quelqu'un, qui est un homme qui a envie d'exercer une profession qui est plutôt éventuellement féminine, ne soit pas barré, et puis idem pour une femme qui a envie de s'engager dans une carrière qui était plutôt traditionnellement réservée aux hommes. Moi, je pense que toutes les carrières maintenant sont vraiment mixtes, et puis c'est juste une question de volonté. Quant à la troisième, j'ai plus trop la société française. Oui, je pense qu'elle concernait le travail de restauration. On disait que quand on est noir, il vaut mieux travailler. Les gens sont en retard sur la société. Oui, mais là aussi, ils sont quand même en train de changer. Enfin, vous avez une vision quand même un peu ancienne, là, je trouve que c'est quand même en train de changer. Béatrice Collat. Dans la société. Oui, moi je voulais dire deux choses. Bon, d'abord, vous dites pour convaincre. Très dur, je veux dire, il y a un truc très simple, c'est la bottom line dans les entreprises. Et donc en fait simplement, et on a toutes les études qu'il faut au jour d'aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas dans
on n'est pas de chez les illusionnistes, on démontre très bien que la diversité, ça rapporte à l'entreprise. Enfin, je veux dire, c'est profitable pour l'entreprise parce que c'est rencontrer de nouveaux clients, on peut adresser une diversité de clients parce que soi-même on est divers à l'intérieur. Enfin bon, tout ça c'est des choses qui maintenant sont vraiment clairement établies. Donc je pense que c'est pas la meilleure, mais en tout cas c'est une façon très convaincante pour les dirigeants d'entreprise. Et puis deuxième point, quand vous disiez à propos de ces jobs qui seraient plus pour les uns, pour les autres, etc. Et nous, c'est le directeur de la CPAP, on a une politique importante de diversité. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur ici. Et notre directeur dit toujours, pour changer quelqu'un, il faut changer son grand-père. Alors, donc c'est pour dire aussi que je crois que les mentalités changent énormément et qu'on est en train progressivement, les choses vont changer, mais on peut pas changer comme ça en quelques mois, en quelques années. Mais je crois que c'est parce que justement on va multiplier tous ces efforts-là qu'on va y arriver. Question de femme, ensuite je repasse la parole à Catherine. Allez-y. Deux questions d'or. Monsieur au fond. Omer, oui. Je suis directeur adjoint d'un courtier en assurance. Voilà, une PME. J'ai une question et j'ai deux remarques. Donc je vais te faire très vite parce que je sais que tout le monde veut parler. Ça m'a fait plaisir parce que Mme Collin a enfin parlé d'argent, effectivement de la bottom line, il était temps. Ne serait pas... Pourquoi finalement on ne se concentre pas plus sur les indicateurs de performance dans l'entreprise et leur définition? Parce que finalement ces indicateurs sont peut-être mal définis, puisque si on définit des critères de performance clairs, la question de la diversité elle devient secondaire, puisqu'on a besoin de gens compétents à des postes compétents avec des qualités, etc. requises pour les postes. Mais je me demande, je ne sais pas comment c'est chez Groupama, est-ce que les indicateurs de performance sont bien mis en place entre les managers opérationnels et les DRH? Ça c'était ma question pour Madame de Groupama. Mes deux remarques étaient pour Madame Collin pour le CPEAP, je suis un ancien donc je me permets. Les cours que nous avons, par exemple le MBA sur le management interculturel, est dépassé. Parce que le management interculturel, vous connaissez les cours, c'est entre un belge, un anglais, et puis il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évoquées. Nos amis africains, on n'en parle pas. La diversité religieuse, on n'en parle pas non plus. Donc voilà, ça c'est pour la remarque pour le CPEAP. Ensuite, une remarque pour notre ami de tout à l'heure. Il n'y a pas que des discriminations pour les minorités visibles. Il y a des gens dont la discrimination peut être aussi invisible. Parlons des gens sur la discrimination religieuse, pardon d'en parler, parce qu'en France, c'est pas le bon sujet, mais il y a des gens qui sont aussi discriminés pour leurs convictions religieuses et leurs pratiques quotidiennes, parce que ça demande de l'organisation, et ces gens-là, à l'embauche, ça ne se voit pas forcément. Voilà, c'est une remarque pour mon ami de droite. Merci Omer. Voilà. Oui, la performance de l'entreprise, bien évidemment, c'est évident que je dirais la diversité, même si on n'est pas en phénomène de crise, en France, on a intérêt tous à capitaliser sur les talents les plus performants, et peu importe qu'ils soient jaunes, noirs, black. Il y a une étude il y a quelque temps de McKinsey, alors c'était pour la petite histoire, qui montrait que les entreprises qui avaient dans leur conseil d'administration des femmes étaient plus performantes que les autres entreprises. Donc voilà, ça se mesure aussi, on peut mesurer des critères comme ça de performance et les corréler à la diversité. Nous, on n'a pas encore fait chez Groupama ce type de corrélation, mais c'est bien évident que plus on sera une société, je dirais, en termes de réputation, considéré comme un employeur sain, responsable, qui traite bien les gens et qui les traite bien aussi en matière de diversité, plus on aura de la fidélité aussi de nos salariés, et plus tout ça, en termes de notation sociale et d'image, c'est